Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous prendre sur une toile que j'ai en cours et que j'ai pas fait depuis longtemps. Alors comme je devais attendre un petit peu avant de faire ma vidéo, j'ai déjà fait un fil sur celle-ci. Donc je vais vous prendre sur celle-ci. Je dois la terminer. Je vous montre un petit peu ce que c'est. C'est la femme aux fleurs que j'avais eue avec Paint by Number Day. Je l'ai reçue au mois d'avril. J'avais quand même pas mal avancé. Alors, voilà. Alors ça c'est le haut. Hop, il faut que je la reprenne un petit peu pour l'avancer quand même. Donc, elle est très belle, elle est magnifique et tout et tout. Mais je dois faire... maintenant, je dois m'atteler au visage parce que le visage, en fin de compte, tout le remplissage, j'ai pas fait. J'ai fait pas mal de petits confettis et tout. Mais bon, après, il faut remplir, quoi. Donc, je la trouve super jolie. J'ai fait quand même un peu les fleurs, tu vois, en haut. Alors, celle-ci, c'est encore une de celles que je fais en 3 brins. Tu vois, alors, ici en bas. Alors, je vais te montrer le dos pour voir où est-ce qu'on en est, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Voilà, j'ai quand même brodé pas mal dessus. Hop, voilà. Donc, on va la continuer un petit peu. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Alors ce mois-ci, je suis un peu plus branchée point estampé, enfin broderie estampée, point de croix estampé, par rapport au mois dernier où j'étais beaucoup sur le point compté. Là, c'est plus, j'ai envie d'avancer mes toiles et puis voilà quoi. Elle est un tout petit peu confetti, mais franchement, c'est pas la catastrophe. Ça fait partie des toiles qui sont bien imprimées et qui sont pas trop galères à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire du numéro 11 là, avec vous. Alors, numéro 11. Alors, voilà les fils. Voilà les fils. Numéro 11. C'est du rose pâle. Alors, est-ce que j'ai une aiguille qui traîne par là? Non. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai enlevé toutes mes... Ah non, si, j'en ai. Voilà. Donc, on va prendre du 11. Oui, c'est celui-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est je prends un brin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du 3 brins. Je prends un brin. Hop. J'accroche ça où je peux. Voilà, je prends mon... Là, il y a 6 fils, donc ce que je fais, c'est que je le coupe en 2. Pour pas avoir... pour pas que ce soit trop long et que ça fasse des nœuds. Voilà. Et ensuite, ça, je mets une partie de côté et je prends 3 brins. Hop, voilà. Donc je divise comme ça. Vous pouvez aussi prendre fil par fil. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais la rouler comme ça. Parce qu'elle est bien à broder parce qu'elle n'est pas large. Elle n'est pas large du tout. Et donc, hop, je commence là.
Mince. Alors là, il y a des petits fils qui ressortent. Oh, c'est pas grave. Au pire, je les couperai après. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que... je sais pas, que vous avancez sur vos toiles, que... voilà. Celle-ci, à un moment donné, je la lâchais pas. J'avais bien avancé dessus parce que je la trouvais super agréable à faire. Et puis après, je me suis penchée, je me suis plus attelée à faire des points comptés. Donc du coup, je l'ai un peu mise de côté. Et puis après, j'ai... comment dire? J'ai commencé à m'intéresser aux 2 brins, à broder en 2 brins. Donc du coup... je suis moins revenue vers elle parce que je me disais, bon, bah, celle-là, il faut que je la finisse, mais en 3 brins, donc voilà. Mais bon, là, il faut que je la fasse quand même, parce qu'elle me plaît bien. Bien que je vais pas l'afficher, hein, je pense pas que je vais l'encadrer. Quoique. Non, je vais pas l'encadrer parce qu'elle est trop... comment dire? Elle est trop longue, tu sais, de hauteur, quoi. En hauteur, je crois qu'elle fait 70 cm. Et bon, pour trouver un cadre qui fait 70 cm, tu peux le trouver, mais ça risque de coûter un petit peu cher. Donc pour le moment, ben, je vais pas l'encadrer. Chez moi, il flotte encore et toujours. J'ai l'impression qu'il fait que ça. Du coup, je sais pas trop de quoi vous parler parce que j'ai l'impression quand même que ce que j'ai dit hier, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, comme dirait l'autre, voilà. Oh. C'est vrai que moi, je mâche pas mes mots, donc c'est bon, quoi. Non, je dis, voilà, moi je dis la vérité quoi qu'il arrive, entre guillemets, quoi, j'essaye de pas mentir. Je dis bien j'essaye parce que des fois je sais que ça peut faire grincer des dents, mais bon, c'est bon quoi. Des fois, à force de trop faire le point comme ça, aller-retour, tu sais plus, tu sais, ça fait un tournicotis, ça fait un... Ouais. Puis du coup, tu as l'impression de louper des pattes. Tu sais, tu as l'impression de louper une patte sur ton truc. Déjà là.
Ah oui, puis je voulais vous montrer... Bah, je vais quand même vous montrer la deuxième toile que j'ai un petit peu brodée en dehors de la caméra. Parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vue. Parce que c'est une ancienne toile, celle-là. C'est une que j'avais achetée il y a très longtemps. Et bah, que j'ai toujours pas terminée. Parce que, bah, qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc, je vais vous la montrer. C'est une que j'avais mis sur le groupe de Roselyne. Roselyne et ses loisirs. C'est ça, Roselyne et ses loisirs. Pour son salle des petits chats. Donc il y en a qui la connaissent, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps. Mais pour ceux qui la connaissent pas, je pense notamment à Sabine de Sabrode, de la chaîne Sabrode. Elle la connaît pas, je pense pas. Il y a la chaîne 1001 points qui l'a jamais vue, je pense. Ma petite Mimi des Folies de Mimi, je sais pas si elle la connaît. Voilà, c'est celle-ci. Donc, mince, je trouve tout cassé. Donc, vous voyez, j'avais quand même pas mal avancé, mais ici en bas, elle est plus confetti, donc ça prend du temps. Et puis là, de faire les grands blocs, ça prend quand même du temps. C'est agréable à faire, mais ça prend quand même du temps. C'est une toile que j'aime beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors des fois, comme là, bah, je la reprends un petit peu. Je l'avais commencé quand? Au mois de décembre dernier. Attends, oui c'est ça. Le 15 décembre dernier. Donc ça fait 1 an. Ah bah oui, ça fait 1 an, dis donc. Ça fait 1 an, mais ça fait au moins 6 mois que je... Enfin, non, j'exagère. Allez, abuse pas. Ça doit faire 4 mois. Ouais, 4 mois que j'ai rien fait dessus. Je pense que ça fait 4 mois parce que cet été, j'ai pas touché du tout. Ouais, ça doit faire 4 mois. Facile que je l'ai pas touché. Elle avance quand même. Et puis, bon, bah, je la finirai. Mais, il y a plein... Après, il y a ici, quand tu arrives ici... Alors, c'est super agréable à faire parce qu'elle est confetti, mais c'est facile. Les points, ils se suivent pratiquement tout le temps. Donc, c'est facile. Mais par contre, comme tu coupes ton fil quand même, tu reprends une autre couleur et tout, ça prend du temps quand même. Mais elle est super agréable. Et la toile, elle est toute souple maintenant. Et donc, elle est bien à faire. Bah, c'est comme celle-ci, hein. Celle-ci aussi, la toile, elle est devenue toute souple. Il n'y a aucun souci pour la broder. Tu peux la tourner dans tous les sens. Et celle-ci, de la fille, là, je sais plus quand est-ce que... Bah si, je te l'ai dit. Je t'ai dit quand est-ce que je l'ai reçue et quand est-ce que je l'ai démarré. Au mois d'avril. Voilà, au mois d'avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août... Attends. Mai, juin, juillet, août, septembre... Je l'ai foutu où le truc? C'est quand même extraordinaire ça. Avril, donc, on va dire, allez. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bah non, on n'est pas en octobre ni novembre, je suis bête. Ça fait 6 mois. Oui, ça fait 6 mois. Si j'avais été, je continue à compter. Non, ça fait 6 mois. Bon, bah écoute, c'est pas trop mal non plus. Hein, faut pas non plus exagérer. Je suis sur le... ouais, je suis sur le vert. Je suis sur le vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer au-dessus. Puis là, il faut que j'aille, que j'arrête les vidéos et que je rentre à la maison parce qu'il y a le bachelor. Le bachelor, Golden Bachelor, ou je sais pas quoi. J'ai regardé la semaine dernière, c'était bien. C'était marrant. Mais en fin de compte, il est moche, le gars. Enfin, moi, je trouve qu'il est pas terrible. Puis alors, il n'est pas si riche que ça. Bon, c'est sûr qu'il doit avoir un bon salaire, mais après... parce que c'est un genre d'entrepreneur. Ouais, c'est un entrepreneur. Qui a perdu sa femme, donc qui est veuf depuis quelques années maintenant. Je crois que c'était à peu près 20 ans qu'il est veuf. Et donc, il cherche une femme, quoi. C'est marrant. Il y en a, elles sont pas belles. Bon, après,
Il y en a, elles sont vraiment pas terribles. Et après, il y en a des belles. Parce que bon, si on considère qu'elles sont proches de la soixantaine, elles sont belles, quoi. Et puis il y en a une, elle me fait rire parce qu'elle est... elle a fait du... Alors, qu'est-ce qu'elle disait la semaine dernière? Elle a fait du cinéma... Mais par contre, je retiens pas les prénoms. Elle a fait du mannequinat et elle a dit qu'elle avait joué dans Scarface avec Al Pacino et tout ça. Donc, le seul moment où elle a eu un tête-à-tête avec le gars, quoi, elle me raconte ça. Donc, le gars, ça l'a saoulé. J'étais mort de rire. Ça l'a saoulé. Alors, il lui a dit, ouais, c'est bien, ouais, d'accord, ok, bon, bah, je te laisse, hein. Oui, parce que j'ai fait tel cours dramatique ou je sais pas quoi. J'ai été aux États-Unis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle parlait que d'elle, en fait. Elle est belle, par contre. Enfin, moi, je trouve qu'elle est super jolie. Elle ressemble à la fille dans Desperate Housewives. Ouais. Comment qu'elle s'appelle la fille qui fait dans Desperate Housewives. Et puis celle... En fait, c'est la même fille qui fait Superman, tu sais. Enfin, Lois et Clark. Comment qu'elle s'appelle, la fille, là? J'adorais cette fille quand j'étais plus jeune. Je la trouvais trop belle, je voulais lui ressembler. Et là, bah, elle a la même tête. C'est incroyable. En version française, quoi. Elle a la même tête, la même coupe de cheveux. Alors, je sais pas si elle a voulu copier le look de l'actrice américaine. C'est possible, après. Mais en tout cas, elle lui ressemble pas mal. Et je la trouve super, super mignonne. Mais le problème, c'est... c'est un petit peu son... C'est pas son caractère. Si, ça doit être son caractère, le problème. C'est-à-dire qu'elle se met vachement en avant et tout. Et donc, le mec, il aime pas ça. Ça se voit direct qu'il aime pas ça. Mais bon, pour l'instant, il l'a pas rembarré. Il l'a pas viré encore. Après, il y a une Espagnole. Je crois qu'elle est espagnole. En tout cas, elle parle espagnol. Et elle est sympa. Elle a les cheveux tout blancs. Mais comme elle dit, c'est depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai les cheveux blancs comme ça. Et ça fait une particularité et tout. J'ai toujours eu les cheveux blancs et tout. Et elle est sympa, je trouve. Elle est cool, elle est dynamique, elle est... Voilà, quoi. Ça me fait rire. Alors, je regarde ça, ça me détend. Et le gars, franchement, il a déjà un certain âge, hein, s'il te plaît. Il a la soixantaine. Il roule des pelles à tout le monde. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, attends, mais ils ont pas un peu de retenue, les gens, à partir d'un certain âge? Je sais pas. Moi, à 60 ans, je pense pas... Alors, j'en sais rien, hein, mais je pense pas que je m'amuserais à galocher tout le monde, quoi. Bah, il a pas galoché tout le monde, mais il a fait des bisous, quoi. Puis alors, il y en a une, il lui a carrément mis la langue, mais bien comme il faut. J'étais mort de rire. Ouais, j'étais mort de rire. Franchement, trop bien. Trop marrant. Alors, les autres, elles sont choquées, parce qu'à la fin de l'épisode, quoi, ils te mettent la réaction des nanas qui restent sur les images qu'elles n'ont pas vues, en fait, de l'épisode. Et donc, elles étaient choquées parce que, tu sais, bah, chacune croit, entre guillemets, être la préférée. Pas la préférée, mais on va dire. Elle s'attendait pas à ce que le gars fasse des bisous comme ça dès le... Alors, je sais pas que ça fait combien de jours, mais genre, dès les premiers jours comme ça, aux femmes, quoi. Le mec, il perd pas de temps. Hein. Alors, il perd pas de temps. Ah non. Trop marrant.
Alors oui, Sabine de la chaîne Sabrode, alors je sais pas si elle va regarder cette vidéo. Mais ouais, vu comment je lui ai répondu à son commentaire, je crois que je l'ai choquée. Je suis désolée, hein. Mais c'est parce qu'elle me demandait des trucs, bon, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et elle m'a demandé pour les frais de douane et tout. Mais je lui ai dit, mais t'as fait un partenariat, donc tu sais qu'on n'a pas de frais de douane. Donc je te le redis, Sabine. Tu le sais qu'il n'y a pas de frais de douane. Donc elle pensait, enfin, d'après ce qu'elle me dit, hein, elle pensait que... Parce qu'elle me dit, oui, t'as jamais de frais de douane et tout pour tes trucs. Bah, quand même. Je sais pas. Elle a déjà... Enfin, t'as déjà commandé sur des sites chinois. Il n'y a pas de frais de douane pour... comment dire, pour les toiles de... Comment dire, de Pointe-Croix. Parce que c'est... je le dis comme ça directement à tout le monde, comme ça vous le saurez. En général, il n'y a pas de frais de douane parce que ils font un certain poids au niveau des colis. Alors, je connais pas la limite. J'ai dit à Sabine à peu près 10 kilos. Voilà, si ça dépasse pas 10 kilos, je crois que t'as pas de frais de douane. Pour la France, hein, je parle pas des autres pays parce que par exemple la Suisse et tout ça, il y a des frais. Hein, il y a des frais. Mais entre la Chine et la France, il y a un accord de, entre guillemets, d'import-export. Et il n'y a pas vraiment de frais de douane, hormis si vraiment ton colis il pèse lourd, ça peut arriver. Et encore, ça arrive pas tout le temps. Voilà. Voilà. Et puis ça dépend du transporteur, je sais plus. Je sais que, voilà, il faut pas passer par FedEx. Ça, FedEx, ça tue. Mais FedEx, ils te prennent des frais de malade. Mais bon, les petites boutiques avec lesquelles on travaille, ils passent pas par FedEx. Ils passent par la Poste ou ils passent par colis privé ou voilà. C'est, alors à mon avis, c'est pas très facile à comprendre la nuance, mais ils se débrouillent en fait, si tu veux, pour être voilà, pour qu'on n'ait pas de frais de douane. Ça m'est arrivé avec un seul partenaire. Il s'était planté. Ils m'ont envoyé un colis et puis ils sont passés par la Suisse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de passer par la Suisse? J'ai pas compris. J'ai compris après quand j'ai vu l'étiquette d'où elle venait. En fait, si tu veux, ils ont... là, faut que je coupe. Ils ont envoyé le colis vers la France, mais le transporteur, alors je ne sais pas qui c'était, j'ai pas compris tout sur l'étiquette, mais le transporteur est passé par la frontière suisse. Donc forcément, j'ai eu des frais. Mais c'est pas la douane française qui m'a fait payer des frais, c'est la douane suisse. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'accord d'import-export avec la Chine en Suisse. Donc, enfin, il me semble pas en tous les cas, ou alors c'est différent. Mais j'ai payé des frais de la Suisse. J'étais un peu dégoûtée parce que bon, voilà. J'ai payé quand même, j'ai dû payer un truc comme 10 €. J'ai payé quand même parce que bah, c'était un colis que j'attendais, que c'était un partenariat et que je devais faire la revue des produits. Et que malheureusement, voilà, ça m'est arrivé une fois. Parce que je te dis, ils ont fait une erreur de... Alors soit ils ont fait une erreur, soit c'est, je sais pas, c'est la douane française, ils l'ont renvoyé à la Suisse, je sais pas. C'était très bizarre cette histoire. Mais ça ne m'est plus jamais arrivé. ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc voilà. Bon, ben les gens, je vais vous laisser. J'essaierai de continuer cette jolie toile parce qu'il faut que je la finisse. Alors là, il y a ouais, ah oui, c'est cela, c'est cette couleur-là. Voilà, j'ai fait deux aiguillés comme on dit, et puis ben voilà. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ah bah si, ben, je vous ai raconté le bachelor quand même. Je sais plus sur quelle chaîne ça passe. D'ailleurs, il faut que je cherche parce que j'ai envie de le revoir ce soir. Donc, ça a dû commencer. Donc, je vais chercher sur toutes les chaînes. Je sais plus. Franchement, c'est pas une chaîne genre TF1, M6 et tout ça. C'est une chaîne genre W9. Ah, c'est peut-être W9. Faut que je regarde. Voilou. Je pense à ma belle Isa de Isa et ses passions qui, elle, regarde bien. Elle regarde de temps en temps ce genre d'émission. Donc,
On verra. On verra si elle me dit quelque chose. Si elle me dit, ah bah oui, j'ai regardé l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère n'avoir vexé personne. Si j'ai vexé quelqu'un, écoutez, ce n'était pas intentionnel, simplement. Voilà. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, ma petite Sabine, de la chaîne Sabrode, j'espère que tu ne t'es pas vexée. Il n'y a rien de... Il n'y a rien qui va vers toi. Il n'y a rien de personnel avec toi. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui va vers toi. Même dans mon commentaire, c'était pas méchant de ma part. C'est juste que je t'ai dit, ouais, bah, tu le sais puisque tu as eu des partenariats. Donc, pourquoi tu me poses cette question? Mais bon, excuse-moi. Tu sais, quand tu écris, des fois, ça paraît un petit peu plus brutal que ce ne l'est en vérité. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et bye bye. Ciao les gens.